Cette semaine, parlons des facteurs naturels de la santé. Mais avant tout, nous allons mentionner l'approche hygiénomiste. Le mot hygiénomiste est dérivé du grec de deux mots. Hygio pour ougienon, traduisant la santé, et nomis pour nemen, signifiant gestion. L'approche hygiénomiste est donc la gestion de la santé à la recherche d'une vie saine. L'approche hygiénomiste a eu pour pionnier au Québec le professeur Guy Bohémier, qui lamentablement n'est plus avec nous depuis 2018. Lorsque nous parlons de l'approche hygiénomiste, on pourrait mentionner comme facteur naturel de la santé tous les gestes, actions, émotions et sensations d'un être humain. Par exemple, je ris, je pense, je mange sont des cas de facteurs naturels de la santé. La liste de facteurs naturels de santé pourrait être très longue, mais nous allons citer seulement 4, à savoir l'air, l'alimentation, l'activité physique et l'eau. En ce qui concerne l'eau, elle représente la plus grande partie de notre poids corporel. Mais il faut signaler que la quantité d'eau du corps humain varie en fonction de l'âge, de la taille, du poids, de la masse musculaire, du sexe, c'est-à-dire du genre, si on est du genre féminin ou du genre masculin, et des conditions de santé en général de chaque individu. Alors, en ce qui a trait l'eau, qui a pour formule chimique H2O, peut exister sur trois états, c'est-à-dire possède l'état liquide, solide et gazeux. Exemple d'état liquide, c'est l'eau, solide, c'est de la glace, et gazeux est dans l'air que nous ne pouvons pas la capter. Alors, l'eau est si importante pour l'homme qu'elle est l'un des éléments faisant partie des facteurs naturels de la santé. Lorsque nous dormons, la quantité salivaire tend à diminuer. Pourquoi? C'est parce que les glandes salivaires diminuent la production pour éviter que nous ayons l'obligation d'avaler constamment durant notre sommeil. Car si cela se produit, notre sommeil sera sera donc interrompu et nous ne pouvons pas nous reposer correctement. Pour cela, nous pouvons vous dire aussi qu'en diminuant la quantité de salive, il y a une tendance que les bactéries ou germes nous attaquent beaucoup plus facilement. Et si cela arrive, on peut avoir au réveil une sensation de mauvaise haleine et de déshydratation. C'est pourquoi que je conseille aux gens au réveil d'utiliser ou bien de boire un peu d'eau à la température normale. Pourquoi? Cela pourrait donc éviter toute possibilité de déshydratation, car on a la tendance de souffrir de déshydratation lorsqu'on dort, vu la diminution de la production salivaire. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle que j'encourage les gens à boire un peu d'eau au réveil. En faisant cela, nous allons avoir la possibilité de diminuer
la présence de toxines au niveau intestinal. Mais aussi, nous pouvons diminuer la possibilité de constipation. Et lorsque nous buvons de l'eau, ok, à la température normale au réveil, nous allons aussi diminuer la possibilité d'avoir des maux de tête, vertiges, etc. L'eau peut se transformer aussi de l'état liquide à l'état solide. Pour cela, on a besoin d'une température de 32 degrés Fahrenheit ou 0 degrés centigrade. Alors, l'eau, lorsqu'on boit de l'eau de façon suffisante, on peut diminuer ou bien réduire la possibilité de constipation, comme je l'avais bien dit, mais l'eau peut aussi provoquer la diarrhée. Pourquoi? Parce que selon la ville ou le pays où l'on est, l'eau de robinet peut être la meilleure, mais elle peut être aussi la pire. C'est pourquoi elle pourrait donc posséder des plombs et d'autres déchets. Alors, si vous avez la possibilité, comme l'eau osmosée, c'est-à-dire si l'on filtre l'eau, ce serait peut-être, dépend de la ville où vous êtes, ce serait donc la meilleure façon d'éviter la diarrhée et d'autres maladies que l'eau contaminée pourrait nous donner. Alors, en parlant d'eau contaminée, nous aurons l'opportunité dans d'autres présentations de parler de la contamination ambientale et en même temps de vous recommander comment boire de l'eau. Car si vous buvez de l'eau trop glacée, trop chaude ou trop rapide, cela peut vous causer du tort. L'eau a une importance capitale, comme nous l'avons mentionné au départ. C'est pourquoi que nous pensons qu'il sera nécessaire d'avoir d'autres présentations sur l'eau qui a pour produit chimique H2O. Nous allons vous laisser cette semaine en attendant d'autres présentations dans les semaines suivantes.